Covelli. Oui, monsieur le maire, comme en 2017, on soutiendra bien sûr cette initiative et ce renouvellement de candidature pour avoir le label UNICEF. D'ailleurs, l'UNICEF a renforcé les critères d'attribution de ce label parce que, effectivement, un certain nombre de communes avaient sollicité ce label sans faire forcément les actions qui allaient en direction des jeunes. Et donc, moi, il me paraissait normal, effectivement, que l'UNICEF soit plus regardant sur les communes et sur les critères et l'attribution de ces critères. Donc, moi, je ne doute pas que la ville de Suresnes aura ce label in fine. Pour plusieurs questions. La première, est-ce qu'on a déjà passé le grand oral de l'UNICEF justement pour le renouvellement de ce label? Une deuxième question qui est plus en fait ces deux propositions qui sont liées à la jeunesse et à tout ce travail aussi intergénérationnel. On a la chance d'être dans une ville qui a une vraie histoire de la résistance, un vrai monument pour le coup reconnu sur tout le territoire français, qui est donc le Mont Valérien et le monument à la fois la clairière des fusillés, mais aussi le monument de la France combattante. Et moi, je suis frappé, et ce n'est pas de la responsabilité de la ville, mais je suis frappé par le manque de visite de nos enfants dans ce monument, visiter ce monument, avoir ce lien aussi historique avec notre ville. Alors effectivement, un certain nombre de nos écoles portent le nom de résistants, un certain nombre de rues portent le nom de résistants, mais je trouve que les enfants de nos écoles manquent d'implication dans l'histoire de notre ville, et je pense que c'est tout à l'honneur, ça serait tout à l'honneur de la municipalité de pouvoir inciter les écoles, mais aussi les collèges bien sûr, de pouvoir visiter régulièrement le mémorial de la France combattante et le Mont Valérien en général. Donc ça, c'est ma première proposition, pardon, avec tout ce travail intergénérationnel d'ailleurs qui peut être fait avec, je pense qu'il faut qu'on se dépêche, avec tous ceux qui ont vécu cette période et qui pourraient être force de transmission de cette histoire. Au niveau de ma deuxième proposition, je l'avais déjà faite, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année précédente, sur la question des violences faites aux enfants. Vous savez, moi je travaille sur ces questions-là, mais au-delà de mon travail au Sénat, il y a énormément d'associations qui travaillent sur la libération de la parole de l'enfant. Et je pense que dans le cadre des critères et des projets avec l'UNICEF est très investi aussi sur la lutte contre les violences faites aux enfants. Et on l'a vu d'ailleurs sur la période de confinement où il y a eu une augmentation de près de 30% des appels et des signalements au 119. Et donc nous pourrions inciter avec une association qui s'appelle les Papillons Blancs, qui est en fait une association qui met des boîtes aux lettres dans les écoles où les enfants peuvent mettre des petits messages de signalement ou de mal-être. Et c'est relevé par des bénévoles de l'association. Et quand il y a vraiment une situation alarmante, c'est signalé directement aux services sociaux. Ce qui permet de libérer la parole vis-à-vis aussi des enseignants parfois, mais aussi de relever des incidents qu'on peut avoir dans le cadre intrafamilial. Et on voit bien que dans la question de la protection de l'enfance, le plus important, c'est de libérer la parole de l'enfant. Et donc je pense qu'on pourrait... la ville de Nice est en train de mettre ça en place. La ville de Paris y réfléchit également. Je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Mais donc je pense que Suresnes pourrait être peut-être la première ville du département, alors que c'est en lien avec cette association ou avec une autre, peu importe. Mais en tout cas, avoir cette action sur la protection de l'enfance, je pense que ça serait aussi valoriser l'action de la ville. Merci.